6. Nous allons prendre nos Bibles. Psalm 37, Psalm 37, 1-5. Nous allons lire les 13 écritures différentes. Nous allons commencer avec le psaume 37. Psalm 37, 1-5. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'air, et ils se flétrissent, comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu 16, Matthieu 16, 24 jusqu'à 26. Matthieu 16, 24 jusqu'à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Pendant que vous êtes assis, je vais ajouter Marc chapitre 10. Mark 10. Jusqu'à 31. Mark 10, 28 to 31. Amen. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté
et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Saint de lumière, proclame Jésus, Jésus, la lumière du monde. Ô miséricorde, son nom, Jésus. Père, merci de son amour élevé. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour tes saintes écritures. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir réveillés en bonne santé ce matin, de nous avoir accordé le souffle de vie, Père, de nous avoir donné ces vêtements, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, pour venir dans ta maison. Père éternel, cela, ô Dieu Tout-Puissant, donne de la joie à nos cœurs et à nos âmes, Père éternel. Seigneur Jésus-Christ, voici, ô Dieu, nous sommes maintenant, Père éternel, ô Dieu, dans ta présence. Nous prions, Père éternel, ô Dieu, que tu prends le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin. Que tu prends le contrôle de la parole, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, et que tu parles à nos vies et à nos âmes. Seigneur, que quelque chose, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, se passe, Père éternel, en écoutant ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tes écritures ne mentent jamais, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te remettons le début et la fin de la remise, Seigneur. Nous te remettons chaque cœur, Père éternel, disposé à recevoir ta parole, Père éternel. Nous te prions de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, la parole. Bénis, Seigneur, le cœur qui va écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié de nous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, Maman Christine, aujourd'hui, je vais parler sur s'abandonner totalement à Dieu. Amen. Amen. Nous allons parler sur s'abandonner totalement à Dieu. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il veut que chacun de nous ne puisse pas se débrouiller lui-même. Amen. Voilà le pourquoi il a placé l'âme dans l'homme, pour que l'homme soit toujours en contact avec lui. Mais en venant dans ce monde, nous avons changé toutes choses. Nous avons commencé à se débrouiller par nous-mêmes.
Amen. Et cela rend les choses difficiles dans la marche chrétienne. Amen. Cela rend les choses difficiles dans la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous abandonner totalement à Dieu. Or, lorsque Dieu nous a créés, il veut que nous puissions tout abandonner. Amen. Tout abandonner à lui. Nos pensées, il veut que nous puissions abandonner cela à lui. Nos propres désirs, il veut que nous puissions abandonner cela à lui. Amen. Nos ambitions, il veut que nous puissions abandonner cela à lui. Amen. Il veut que nous puissions abandonner notre propre vie à lui. Amen. Il veut que nous puissions nous abandonner totalement. Amen. Pour avancer avec Dieu, il veut que nous puissions abandonner toutes choses à lui. Sans cela, nous ne pouvons pas avancer avec lui. Nous ne pouvons pas voir sa manifestation. Amen. Il veut que nous puissions nous abandonner. Pas en partie, mais totalement. Amen. Oh mon frère, ma soeur, tu peux me demander pourquoi nous devons nous abandonner. Abandonner nos désirs. Abandonner nos ambitions. Mais moi j'ai mes propres ambitions. Moi j'ai des choses à faire. Amen. Moi j'ai des choses à faire. Moi j'ai mes ambitions. J'aimerais devenir telle personne. Moi j'ai mes propres désirs. J'ai mes propres pensées. Je veux faire ceci ou je veux faire cela. Amen. Mais si tu veux marcher avec Dieu, amen, tes pensées sont en opposé avec les pensées de Dieu. Amen. Tes désirs sont en opposé avec les désirs de Dieu. Tes ambitions sont contraires aux ambitions de Dieu. Amen. Tu ne pourras pas marcher avec Dieu sans t'abandonner totalement à lui. Tu ne peux pas t'abandonner, marcher avec Dieu ou encore suivre le Seigneur sans que tu puisses t'abandonner totalement à lui. Amen. Parce que sans cela, tu seras tout le temps en opposition avec Dieu. Tu seras tout le temps en contradiction avec Dieu. Parce que tes pensées sont contraires à la pensée de Dieu. Parce que tes désirs sont contraires aux désirs de Dieu. Amen. Alors, pour que nous puissions vraiment marcher avec lui, il nous demande de nous abandonner totalement. Amen. Parce qu'aucun homme ne peut venir et dire, bon, je fais ma propre volonté et je fais aussi la volonté de Dieu. Amen. Tu ne pourras pas le faire. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras contradictoire. Amen. Tu dois prendre les pensées de Dieu ou soit tes propres pensées. Amen. Tu ne peux pas dire que non, moi je sers Dieu et je sers aussi le monde. Non, ça n'existe pas. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu dois aimer l'autre et tu dois haïr l'autre. Amen. Tu ne peux pas dire, je sers Dieu et je sers Satan au même moment. Ne sera pas comme ça avec Dieu. Il va vous rejeter. Lui, il veut que la personne qui veut le servir puisse le servir de tout son cœur. Qu'il puisse s'abandonner totalement à lui. Qu'il ne regarde plus au monde. Amen. Mais qu'il regarde suffisamment à lui. Et totalement à lui.
Amen. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens que moi je suis en train de partir au nord. Amen. Et je pars aussi au sud au même moment. Non, tu ne peux pas. Amen. Parce que le nord et le sud sont totalement opposés. Amen. Tu ne peux pas venir dire que moi je suis en train de partir à l'est et à l'ouest au même moment. Non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas le faire. Amen. Pourquoi? Parce que c'est totalement opposé. Amen. C'est totalement opposé. Et l'homme aujourd'hui veut mélanger les choses avec Dieu. Amen. Il veut prendre ses propres pensées et mettre cela dans les pensées de Dieu. Amen. Il veut prendre ses propres désirs et mettre cela dans les désirs de Dieu. Non, c'est pas normal. Amen. Cela va changer et détruire toutes choses. Amen. Tu dois prendre seulement les pensées de Dieu. Amen. Tu dois prendre seulement les désirs de Dieu. Ou tu dois prendre seulement la volonté parfaite de Dieu. Amen. Si tu essayes de prendre ta propre volonté, alors là, tu ne t'es pas abandonné totalement à Dieu. Amen. Voilà le problème avec les gens aujourd'hui. Et le problème que Dieu a avec nous aujourd'hui, c'est le problème qu'il a dit de la Odyssée. Amen. La Odyssée, c'est l'âge qui est ni chaud, ni froid. Amen. Il est là et il vient se présenter devant Dieu comme ça. Et ça a donné la nausée à Dieu. Amen. Dieu a dit, la Odyssée, si tu viens te présenter devant moi de telle manière, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu ne peux pas venir devant Dieu en étant chaud et froid au même moment. Amen. Parce que tu vas rencontrer des gens aujourd'hui qui vont te dire, moi je ne suis ni pour ni contre. Non, ça n'existe pas avec Dieu. Amen. Avec Dieu, tu dois être soit pour, soit contre. Amen. Si tu es pour, tu dois rester pour. Amen. Si tu es contre, tu es contre. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu que moi je suis au milieu. Non. Amen. Tu ne peux pas le faire. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils viennent. Non, frère, moi, je ne suis pas pour moi contre. Je ne suis pas pour moi pour. Amen. Moi, je suis au milieu. Amen. Tu vois les gens, oh, telle doctrine, moi je crois ça. Oh, telle doctrine, moi je crois ça. Oh, telle ceci, moi je crois ça. Moi je crois ça. Amen. Donc un homme qui n'a pas de position, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Il accepte toutes choses. Non, Dieu te vomira. Amen. Dieu veut que quelqu'un soit positionné là où il se tient. Il sait là où il se tient. Que moi, telle chose, je l'accepte. Amen. Telle chose, je ne l'accepte pas. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Tu ne peux pas venir. Non, moi je suis au milieu. Moi je suis au milieu. Amen. Ça aussi, je crois. Ça aussi, je crois. Amen. Non, non, non. Amen. Tu dois soit aimer l'un et haïr l'autre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que un chrétien, lorsqu'il vient à Christ, il doit comprendre qu'il doit abandonner tous ses fardeaux à Christ. Amen. Il doit abandonner sa façon de réfléchir. Il doit abandonner ses problèmes. Il doit abandonner ses difficultés à Christ.
Parce que frère Branham me dit, la vie chrétienne, lorsque tu rentres en Christ, tu rentres dans le repos. Tu rentres dans le repos. Amen. Amen. Tu rentres dans le repos. Amen. Et lorsque tu rentres dans le repos, tu ne peux pas prendre encore des charges avec toi. Non. Amen. Parce que j'étais là en Afrique, j'ai vu des gens. Amen. Il est rentré dans le taxi, mais il a encore ses fardeaux sur lui. Amen. Il veut rentrer dans le taxi, il prend encore ses charges, il met sur lui. J'ai dit, mais tu ne comprends pas là où tu te trouves. Amen. Tu ne sais pas là où tu te trouves ou quoi. Tu es déjà dans la voiture. Alors repose-toi. Prends tes bagages, dépose cela et prends un moment de repos. Amen. Mais toi, tu prends encore tes bagages, tu veux le mettre sur la tête. Amen. Là, tu n'as pas compris qui tu es. Lorsque tu deviens un chrétien, tu donnes ta vie, que Jésus puisse le conduire. Alors toi, tu t'assois, tu te tranquillises. Amen. Tu t'assois, tu es calme. Tu te reposes. Amen. Mes problèmes, je l'abandonne à Dieu. Mes soucis, je l'abandonne à Dieu. Amen. Mes difficultés, je l'abandonne à Dieu. Tout ce qui me dérange, je l'abandonne à Dieu. Je laisse toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur. Amen. Alors toi, tu te reposes. Même si c'est devenu dur comment, toi tu dis, j'ai déjà tout abandonné à Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien, lorsqu'il devient chrétien, il vit dans la lumière de la gloire de la Shekinah. Amen. Il est dans le sein des saints. Amen. Et dans ce lieu très saint, amen. Dans ce lieu très saint, le chrétien ne voit plus ce qu'il y a dans les parvis extérieurs. Amen. Il n'écoute plus ce qui se passe dehors. Les tonnerres frappent dehors. Les difficultés frappent. Lui, il est en train de contempler la gloire de Dieu. Amen. Parce qu'il est devant la gloire de la Shekinah. Il est devant la gloire de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Amen. Je t'emmène dans cet endroit pour que tu lui abandonnes toutes choses. Pour que tu lui donnes toutes choses. Lorsque ça vient, tu dis, Seigneur, je les donne à toi. Amen. Seigneur, je l'abandonne à toi. Amen. Seigneur, quelle difficulté, j'emmène cela à toi. Quel problème, je les donne à toi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons nous battre par nous-mêmes. Amen. Et lorsque nous nous battons, nous venons aussi au même moment à Dieu. Seigneur, aide-moi ici. Mais toi-même, tu es en train de te battre encore. Non. Là, frère Branham me dit, tu n'étais pas abandonné totalement. Et Dieu ne peut pas rentrer en scène. Voilà le pourquoi. Beaucoup de gens arrivent à voir Dieu seulement lorsqu'ils n'arrivent plus à rien faire. Amen. Lorsque tout devient sombre et qu'il est vraiment dans le chaos, alors là, il ne peut plus rien faire. Amen. Mais pourtant, Dieu t'a créé pour que tu n'attendes pas lorsque tu deviendras vraiment abattu. Non. Amen. Dieu veut que tu lui donnes tout. Amen. Lorsque ça vient, tu emmènes cela à lui. Seigneur, voilà tel problème. Voilà telle situation. Moi, je ne peux pas. Toi, prends cela et agis. Tu restes tranquille. Amen. Et tu le regardes. Amen. Mais lorsque tu commences encore à te battre ici, amen, tu ne peux pas. Et ça va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Amen. D'agir dans tes problèmes. Frère Branham me dit, amen.
dans le sermon appelé Jésus sur la scène. Amen. Je ne veux pas être trop long. Amen. Dans le sermon appelé Jésus sur la scène. Frère Branham dit qui a été prêché August 4, 1963. Amen. Paragraphe 101. Amen. August 4, 1963. Le 4 août 1963. Amen. Calling Jesus on the scene. Ça a été prêché au paragraphe 101, au paragraphe 101. Amen. Frère Branham dit, remarquez, rappelons-nous. Amen. Il a aussi créé nos corps. Amen. Celui qui a créé ton corps, il veut que ton corps puisse l'obéir. Amen. Lorsque ton corps ne l'obéit pas, lorsque tu n'emmènes pas tes désirs à obéir au désir de Dieu, tu n'emmènes pas ta volonté à obéir à la volonté de Dieu, ça ne marchera pas. Amen. Frère Branham dit, il a créé nos corps. Et nos corps ne devraient-elles pas lui obéir? Amen. Frère Branham dit, Amen. Abandonnez-lui vos pensées. Amen. Abandonnez-lui votre vie. Abandonnez-lui votre foi. Et vous verrez ce corps obéir à ce qu'il dit. Amen. Si vous ne lui avez pas encore abandonné, vous allez voir que votre corps, votre esprit, votre âme aura des difficultés à obéir à la volonté de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas encore abandonné totalement. Tu as encore tes propres pensées. Tu as encore ton propre raisonnement. Tu as encore ta propre volonté. À moi, d'après moi, je veux que ça soit comme ça. Est-ce que tu as consulté Dieu? Amen. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Amen. Non, Dieu voulant, si Dieu me le permet, j'aimerais que cela soit comme ça. Amen. Vous voyez un langage chrétien de quelqu'un qui s'est abandonné totalement. Non, si Dieu le veut, je ferai ceci. Mais s'il ne le veut pas, je ne le ferai pas. Vous voyez? C'est comme ça qu'un chrétien marche. Amen. Parce qu'à tout moment, il va prendre ce problème-là et il va l'abandonner ça entre les mains de Dieu. Et il va attendre le retour de ce que Dieu va lui dire. Alors c'est comme ça qu'il viendra et il vous donnera sa position. Amen. Un chrétien n'est pas celui qui, on vient, on lui présente que, non, oui, c'est comme ça. Amen. Non, là, ce sont tes propres désirs que tu as. Là, ce sont ta propre volonté. Amen. Mais quelqu'un qui s'est totalement abandonné, il va chercher la volonté de Dieu. Non, donnez-moi une journée. Je reviendrai vers vous deux. Amen. Alors, lorsqu'il partira à la maison, il va aller prier. Amen. Il va aller prier. Prier, Seigneur, pour tel problème. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais ta volonté. Je ne vais pas faire ma volonté. Amen. Vous voyez, Frère Branham dit, c'est ce que Jésus faisait. Amen. À chaque fois, il cherchait la volonté de son Père. Même devant la mort. Amen. Il a vu comment ça allait être difficile. Mais il a toujours cherché la volonté de son Père. Amen. Père, pas ma volonté, mais que ta volonté. Amen. Ne laisse pas que ce soit ma volonté. Parce que si c'était sa volonté, ça allait être opposé. Amen. À la volonté de Dieu. Parce que Dieu voulait que lui monte à la croix. Mais lorsque lui voyait comment c'était difficile, il a demandé au Père d'enlever cette coupe. Vous voyez? Sa volonté devenait contraire à la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez? Et la volonté de l'homme est toujours contraire à la volonté de Dieu. Mais Jésus a dit,
Père, pas ma volonté, mais que toi, ta volonté puisse se faire. Voilà la vie d'un chrétien. Amen. Frère Branham dit, c'est en faisant cela que vous verrez votre corps commencer à obéir à Dieu. Amen. C'est en faisant cela. Amen. Sans cela, vous aurez des difficultés. Il dit, si vous êtes un ivrogne et que vous n'arrivez pas à cesser de boire, amen, abandonnez-lui cette vie. Amen. Et observez, vous ne boirez plus. Amen. Il dit, si vous êtes un fumeur, invétéré, amen, vous avez essayé, amen, vous avez essayé d'abandonner cela, sans y parvenir, abandonnez-lui simplement cela, et voyez ce qui va arriver. Amen. Vous voyez? Il dit, vous êtes un fumeur. Vous êtes un buveur d'alcool. Vous avez essayé de laisser par vous-même. Amen. Peut-être que vous avez un souci. Vous avez un problème. Vous avez essayé par vous-même. Frère Branham dit aujourd'hui, abandonnez d'abord ça à ses mains. Amen. Prends d'abord ce souci-là. Prends d'abord cette faiblesse-là. Amen. Les faiblesses, c'est pas seulement aller coucher avec les femmes. Amen. Ou avec les hommes. Non. Mais tu peux avoir la faiblesse de lire la Bible. Amen. Ou de prier chaque matin. Amen. Or, un chrétien, lorsqu'il se réveille, la première des choses qu'il fait, c'est d'abord se remettre à Dieu. Amen. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à le faire. Amen. Alors, il faut que vous puissiez abandonner ça entre les mains de Dieu. Amen. Je prêche ceci en début d'année pour que cette année, amen, vous puissiez arriver à faire quelque chose dans votre vie. Amen. Vous puissiez avancer avec votre Dieu. Amen. Vous avez un souci. Vous avez un problème dans votre marche. Vous n'arrivez pas à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Abandonnez d'abord cela entre les mains de Dieu. Et vous verrez ce qui va arriver. Amen. Frère Branham dit, il amènera ce corps à se soumettre de nouveau à la parole. Amen. Amen. Si vous lui abandonnez votre vie, amen, vous lui faites confiance totalement. Amen. Dieu, amen, il va prendre votre corps et le ramènera, amen, à être soumis à la parole. Frère Branham dit, oui, oui, mais vous devez le lui abandonner. Amen. Vous devez croire en lui. C'est lui qui a fait nos corps. Amen. Il obéisse aussi à sa volonté. Amen. Le croyez-vous? L'assemblée dit Amen. Si vous êtes un chrétien, amen, vous devez le croire. Amen. Si vous êtes un chrétien, vous devez le croire. Amen. Si vous n'êtes pas un chrétien, ne le croyez pas. Amen. Mais Frère Branham dit, si toi et moi, nous sommes des chrétiens, voici ce que nous devons faire. Amen. Vous direz, il emmène nos corps à obéir. Oh, je crois que cela est sous notre contrôle. Amen. Vous voyez? Toi tu dis, ah, moi je crois que moi, je contrôle ma vie comme je veux. Amen. C'est comme tu vas entendre les gens ici. Non, ça c'est ma vie. Je l'emmène comme je veux. Je fais ce que je veux. Amen. Frère Branham dit, alors, vous ne vous n'êtes pas complètement abandonné. Amen. Amen. Parce que lorsque un homme, amen, arrive à abandonner totalement sa vie à Dieu, arrive à dire
quoi que ce soit qui arrive dans ma vie, je laisse d'abord ça entre les mains de Dieu. Amen. Cet homme-là devient automatiquement un prisonnier. Amen. Il devient prisonnier. Mais un prisonnier de qui? Un prisonnier de Jésus-Christ. Un prisonnier de la parole. Amen. Vous voyez? Lorsque vous vous abandonnez totalement. Parce qu'un prisonnier, on lui met en prison. On lui dit, toi tu vas sortir dehors, tu vas parler pendant 1 heure. Ensuite, tu rentres. Amen. Un prisonnier, on lui dit, toi, tu vas manger à telle heure. Amen. Vous voyez? Ça, c'est la vie d'un prisonnier. Amen. Et quelqu'un qui devient un prisonnier de Christ en abandonnant toute sa vie à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Lorsqu'on lui dit, voici ce que la parole dit, parce que la parole, c'est la loi de Dieu. Amen. On lui dit, lorsque la parole dit, toi, voici ce que tu dois faire. Amen. Cette personne qui s'est abandonnée totalement à Dieu, amen, va suivre exactement. Amen. Il ne va pas discuter parce qu'il est déjà prisonnier. Amen. Il n'a pas le droit de dire non. Amen. On lui dit, vous voyez maintenant, pourquoi nous manquons beaucoup de bénédictions avec nous? Pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de Dieu? Parce que nous ne sommes pas encore totalement abandonnés. Amen. Disons-nous la vérité. Parce que, regardez, on nous dit, toi tu dois être comme ça en tant que chrétien. Amen. Mais toi tu veux mélanger les choses. Non, bon, moi, comme on a dit qu'on doit être naturel, bon, moi je vais ajouter juste un peu. Amen. Non, tu ne t'es pas abandonné totalement. Amen. Non, bon, comme on a dit ça, moi je mets juste un peu de fond de terre. Amen. Non, 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 non. Tu ne t'es pas abandonné totalement. Amen. On nous dit, frères et sœurs, l'église va commencer à telle heure. Amen. Toi et moi, nous venons après cette heure-là. Amen. Cela veut dire que tu n'es pas encore un prisonnier. Amen. Un prisonnier, lorsqu'on lui dit 12 heures, 12 heures. Amen. On lui dit, tu vas rentrer là à 12 heures. Dès qu'il est 11 heures, vous le voyez déjà en direction de sa cellule. Il est en train de partir, rentrer de lui-même. Sans qu'on puisse lui dire quelque chose. Amen. Parce qu'il ne va plus discuter. La loi a déjà parlé. Amen. Vous voyez, c'est ça un prisonnier. Quelqu'un qui s'est abandonné totalement. Amen. On a dit à un chrétien, regarde chrétien, regarde chrétien. Toi les pantalons tu ne peux pas porter. Amen. Toi tu dis, ah, moi, bon je vais porter seulement. Amen. J'ai seulement 2 frère. Je n'ai pas beaucoup, j'ai seulement 2 pantalons. Non frère, on a dit tu ne dois pas l'avoir. Amen. Vous voyez, lorsque tu le fais, tu n'es pas encore prisonnier de Christ. Amen. Tu t'es pas encore abandonné totalement. Et mon désir dans cette année, que chacun de nous puisse s'abandonner totalement. Amen. Qu'il devienne prisonnier de Christ. Amen. C'est à ce moment-là que nous verrons la gloire de Dieu. Amen. C'est à ce moment-là que nous verrons la manifestation de sa puissance. Amen. Parce que sans cela, nous ne pourrons jamais le voir se manifester. Parce que Frère Branham dit, il est toujours derrière sa parole. Amen. Quelqu'un qui s'abandonne totalement dans sa parole, amen, c'est cette personne-là qui verra la gloire de Dieu. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure prisonnier, amen, le prisoner, qui a été prêché le 17 juillet 1963. Amen. July 17, 1963. Amen. Au paragraphe 114, 114.
Amen. 1:14. Frère Branham dit, le 17 juillet 1963, au paragraphe 114, July 17, 1963, 1:14. Amen. Frère Branham dit, mais avant que je parle de Moïse, j'aimerais faire cette déclaration. Amen. Dieu doit emmener tout homme. Amen. Qui veut le servir fidèlement. Amen. À être son prisonnier. Amen. Voyez, Dieu, lorsque tu veux le servir fidèlement, il va t'emmener premièrement à être son prisonnier. Amen. À être premièrement son prisonnier. Pourquoi? Pour le servir fidèlement. Amen. Si ce n'est pas le cas, tu le serviras infidèlement. Amen. Si tu n'es pas encore prisonnier, tu seras infidèle devant Dieu. Amen. Mais si tu veux être fidèle, amen, tu dois premièrement penser à être prisonnier de Christ. Amen. Ça va me dire toujours. Amen. L'homme doit abandonner toutes ses ambitions. Amen. Non, moi j'ai telle ambition. Moi j'ai ceci à faire. Amen. Tu dois l'abandonner. Amen. Abandonner toutes ses ambitions. Tout ce qu'il est. Amen. Non, moi j'ai tel. Moi je suis ceci. Moi je suis cela. Ah, moi j'ai étudié. J'ai tel diplôme. Hein? Tu ne peux pas être prisonnier de Christ. Amen. Avec tes diplômes, Dieu va les classer et te mettra de côté. Amen. Si tu viens, tu dois dire, Seigneur, moi je ne suis rien. Amen. C'est toi mon maître. C'est toi mon Seigneur. C'est toi mon sauveur. Prends ma vie. Fais de cela ce que toi tu veux. Amen. C'est à ce moment-là que tu deviendras un prisonnier. Ou tu deviendras une prisonnière. Amen. Frère Branham dit, toute sa vie, il dit, sa vie, son âme, son corps, sa volonté, ses ambitions et tout le reste. Amen. Devenir entièrement prisonnier de Christ. Amen. Qui est la parole. Amen. Amen. Christ qui est qui? Qui est la parole. Amen. Lorsqu'on te dit, la parole dit, c'est Christ qui te dit. Amen. La parole te dit quoi? La parole te dit, voilà comment une chrétienne doit parler. Amen. Toi tu te mets là. Ah, tu t'es pas encore abandonné. Amen. Tu vas prier. Prier. Gêner. Tu ne feras pas la gloire de Dieu. Amen. Tu vas pleurer de toutes tes larmes. Mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore fidèle. Amen. Tu ne sers pas encore Dieu dans la fidélité. Amen. Et dans cette année, je veux que toi et moi, nous puissions nous regarder. Là où nous ne sommes pas encore abandonnés, que nous puissions nous abandonner. Amen. Fabana me dit. Amen. Fabana me dit. Et tout le reste, devenir entièrement prisonnier de Christ. Qui? La parole, afin de servir Dieu. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement nous les prédicateurs ici. Non. Amen. Toi aussi, sers. Tu es serviteur de Dieu. Amen. Tu es ici pour servir Dieu. Amen. Sers Dieu en servant ton mari. Sers Dieu en faisant ils sont à la parole de Dieu. Amen. Vraiment, on avait dit, il vous faudra peut-être aller à l'encontre de ce que vous dites, votre bon sens. Amen.
Votre bon sens vous dira, mais non, regarde comment est-ce que les autres s'habillent quand même. Toi, tu es quand même civilisé. Amen. Regarde ce que tu dois faire. C'est comme ça. Mais c'est le droit de l'homme. Amen. Oh, c'est l'égalité entre l'homme et la femme. Amen. Frère Branham me dit, toi, si tu veux servir Dieu, tu dois aller à l'encontre de ce que disent les gouvernements. Amen. Et ils te disent, regarde comment est-ce que toi tu dois faire les choses. Regarde comment est-ce que toi tu dois te comporter. Frère Branham me dit, si toi tu as fait le choix d'aller au ciel, tu as fait le choix de suivre Christ, tu ne dois pas le suivre. Amen. Toi, tu dois être en opposition avec eux. Amen. Non, mais mes amis ont dit, regarde comment est-ce que moi je fais. Regarde ceci. Non, mes amis sont en train de m'appeler un poule mouillé. Amen. Oui, appelez-moi poule mouillé, mais on se verra devant Dieu. Amen. Amen. Toi, tu dois être en opposition avec ce que dit ton bon sens. Amen. Peut-être pensez-vous que dans une certaine organisation, ils vous élèveront. Amen. Vous donneront quelque chose de prestigieux que vous fera vous démarquer. Amen. Vous voyez, chacun, les gens quittent même les églises comme la nôtre ici. Ils veulent aller dans les églises là où on leur donne la place là. Amen. Moi, écoute là, moi c'est pour là. Amen. Non, on lui donne une grande place. Il veut toujours élever. Moi c'est le pasteur. Moi c'est l'évêque. Amen. Moi c'est l'archibishop. Amen. Ils veulent prendre des noms élevés. Ils veulent prendre des rangs élevés. Amen. Ce sont là des signes des gens qui ne sont jamais abandonnés totalement. Et ce genre de personnes ne servent pas Dieu fidèlement. Amen. Frère Branham dit, Amen. Mais vous retrouvez dans quel état? Amen. Vous vous retrouvez dans quel état en faisant ça? Amen. Frère Branham me dit, mais votre état, hein, vous êtes dans quel état en faisant ce genre de choses, en voulant vous glorifier, en voulant porter ce genre que moi je suis un tel? Frère Branham me dit, vous êtes dans quel état? Amen. Frère Branham me dit, au bout d'un moment, vous vous retrouverez vaincu. Amen. On va vous vaincre. Le monde va vous vaincre. Le péché va vous vaincre. Amen. La mondanité va vous engloutir. Parce que vous avez voulu faire des choses par vous. Vous voulez être orgueilleux. Amen. Celui qui veut monter devant Dieu, c'est celui qui doit descendre. Amen. Amen. Frère Branham dit, tant que Dieu n'a pas trouvé cet homme, amen, disposé à devenir son prisonnier, amen, Dieu cherche des prisonniers. Amen. Dieu ne cherche pas un groupe de gens. Dieu, lui, il cherche des prisonniers. Des gens que lui, il veut manifester sa gloire. Mon frère, ma soeur, que quelqu'un ne te trompe pas. Amen. Tout ce monde ici, amen, est revêtu de la gloire de Dieu. De la puissance de Dieu. Mais cette puissance cherche des prisonniers. Amen. Cette gloire de Dieu est en train de chercher qui est prisonnier. Qui est prisonnière de Christ. Qui s'est abandonné totalement. Alors, à ce moment-là, cette puissance, cette gloire va rentrer. Amen. Il a commencé à se manifester. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un
qui a accepté de devenir prisonnier. Amen. De donner tous ses droits à Dieu. Amen. Femme me dit, il l'a toujours fait. Amen. En parcourant l'écriture, vous verrez, vous pourrez voir cela. Amen. L'homme doit être prisonnier de Christ. Amen. Envers et contre tout. Amen. Donc, vous ne pouvez pas être rattaché à rien d'autre qu'à Christ. Amen. Pas même à votre père. Amen. Pas même à votre père. Pas même à votre mère. À votre frère. À votre soeur. À votre mari. À votre femme. Amen. À qui que ce soit. Amen. Non, moi je suis beaucoup rattaché à mon frère. Si mon frère me dit quelque chose, je dois le faire. Amen. Toi, tu es encore païen. Amen. Amen. Tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Amen. Un chrétien, c'est celui qui n'écoute que Dieu. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que lui il fera. Amen. C'est ce que la parole dit, que ce que lui fera. Amen. Si la parole lui dit, toi dans cette année, regarde comment est-ce que tu dois marcher. Amen. C'est ce que tu dois faire. Amen. Amen. Il n'écoute pas les raisonnements des gens. Amen. Il écoute, il écoute, il écoute. Et il vous dira, écoutez, je vous ai écouté. Merci beaucoup. Mais je vous répondrai demain. Amen. Je viendrai vous répondre. Lorsqu'il vous dit ça, il est en train de partir par là avec son cœur. Amen. Il est en train de partir par là avec son Dieu. Au même moment où les gens sont en train de parler, lui dans son cœur, il est en train de demander la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ne laisse pas que je parle de moi-même. Père, toi, dis quelque chose. Amen. À ce moment-là, vous sentirez quelque chose monter. Amen. Amen. Alors lui, il prend le contrôle. Il te dit non. Non, cette chose, toi, dis ça. Dis ça. Dis ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Amen. Et vous verrez que lorsque vous allez parler, tout le monde va se taire. Amen. Amen. Tout le monde se taire. Il a raison. Même si quelqu'un va essayer de dire, oh non, non, tout le monde va retirer. Non, frère. Amen. Toi-même, tu ne vois pas. Amen. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus un homme qui parle, mais c'est Dieu. Amen. Et la Bible dit, c'est lui qui a le mot final. Amen. Ce qu'il dit, personne ne peut monter au-dessus de ça. Amen. Lorsque lui il parle, tout le monde se tait. Amen. Vous voyez? Lorsque vous cherchez la volonté de Dieu, vous vous êtes abandonné, vous allez avoir des victoires sur victoire. Amen. Parce que lorsque vous allez parler, tout le monde va se taire. Amen. Lorsque vous allez donner votre point de vue, tout le monde sera d'accord. Amen. Vous voyez? Et tout le monde va vous apprécier. Amen. L'importance de s'abandonner à Dieu. Amen. Si vous n'êtes pas abandonné, rien ne se fera. Amen. Frère Branham me dit, il dit, à votre femme ou à qui que ce soit, vous n'êtes rattaché qu'à Christ. Amen. Qu'à lui seul. Amen. Et alors Dieu peut vous utiliser. Amen. Tant que vous n'en viendrez pas là, c'est impossible. Amen. Tant qu'on n'arrive pas là, Dieu ne peut pas nous utiliser. Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, Dieu se fasse chair dans ta vie. Ou lorsque les gens te verront, ils verront Dieu. Amen. Frère Branham dit, tu dois arriver là.
Amen. Problème dit, c'est là où toi et moi nous devons arriver. Amen. À nous abandonner, à se rattacher qu'à la parole. Amen. Amen. Lorsque la parole dit, voilà ce que nous devons faire. Voilà comment un chrétien doit être. Amen. Mon frère, ma soeur, vous savez, si vous partez chez les sorciers, la première des choses qu'ils vous diront, les règles ici, c'est les règles. Amen. Dès qu'on dit 0-1, c'est 0-1. Amen. Vous voyez? Mais chez nous, les chrétiens, voilà le pourquoi tu vois ces sorciers-là, ils sont en train de rouler dans de grosses voitures. Amen. Pourquoi? Parce que ils obéissent. Amen. Nous aussi, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons arriver à être obéissants, à s'abandonner totalement. Amen. Amen. Quand tu t'abandonnes là, et tu prends encore les pensées de quelqu'un d'autre, et tu prends encore les pensées du monde, et tu prends encore les choses du monde, dans ton téléphone, il y a encore des choses sales. Non. Amen. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu parles à n'importe qui, de n'importe quoi. Amen. Tu penses que Dieu ne te voit pas. Amen. Mais il voit toutes choses. Son œil parcourt toute la terre. Il voit tout et chacun de nous. Il voit chaque cœur. Il sait à quel moment toi tu t'es abandonné totalement. Personne ne peut le tromper. Amen. Personne. Amen. Remarquez, dans la Bible, tout le monde qui ont servi Dieu, ce sont les gens qui se sont réellement abandonnés. Tout le monde. Amen. Qui ont voulu vraiment voir la gloire de Dieu. Qui ont manifesté la puissance de Dieu. Amen. Ce sont les gens qui se sont simplement abandonnés. Amen. Qui ont laissé leur diplôme de côté. Qui ont laissé leur raisonnement de côté. Qui ont laissé leurs pensées de côté. Qui ont abandonné même leur famille. Amen. Pour la cause de Dieu. Alors Dieu s'est manifesté totalement. Amen. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est nous-mêmes le problème. Si aujourd'hui, nous décidons de nous abandonner totalement, amen, nous verrons la puissance de Dieu. Amen. Nous verrons la même gloire. Amen. Parce qu'il n'a pas changé. Frère Branham dit, tout ce que lui il cherche des gens qui acceptent d'abandonner, de devenir ses prisonniers. Amen. Regardez l'apôtre Paul. Jusqu'à ce que lorsqu'il écrit, il dit, moi, apôtre Paul, prisonnier de Christ. Vous voyez, il se présente lui-même en tant que quelqu'un qui est déjà devenu prisonnier de Christ. Amen. Il ne se présente pas en tant que moi intellectuel. Moi, étudiant de Gamaliel. Moi, non. Prisonnier de Christ. Amen. Amen. Vous voyez, ce sont des gens qui sont totalement abandonnés. Amen. Regardez Élisée. Amen. Élisée. Amen. Avec Élie. Lorsqu'il rencontre le prophète Élie. Amen. La Bible dit qu'il était un laboureur. Amen. Quelqu'un qui arrange le sol. Qui travaille le sol. Amen. Qui travaille le sol. Élisée, il était un laboureur. Amen. Frère Branham me dit, Élie a jeté la robe. Amen. Lorsque Élisée a compris que ceci c'est l'appel de Dieu. Ici, c'est Dieu qui est en train de m'appeler. Amen. Amen. Vous voyez? Toi aussi, tu peux regarder ta vie aujourd'hui et comprendre
comprendre que ici, c'est Dieu qui est en train de m'appeler. Amen. C'est Dieu qui est en train de me parler. C'est Dieu qui est en train de me parler. Alors elle lisait la Bible, qu'il a compris que c'était l'appel de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham dit, il a pris tous les outils. Amen. Qu'il travaillait avec cela. Amen. Il est parti, les a placés là. Et il a allumé le feu. Il a brûlé. Amen. Vous voyez un chrétien? Poursuivre qui? Poursuivre le prophète Élie. Amen. Poursuivre qui? Poursuivre la parole. Amen. Il a pris tous les outils, toutes les choses qu'il travaillait avec cela. Amen. Toi aussi, si tu peux comprendre que c'est Dieu qui te parle maintenant, si tu peux comprendre que c'est Dieu qui te parle aujourd'hui, si tu peux comprendre que c'est Dieu qui t'appelle maintenant à t'abandonner pour voir sa puissance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre tous tes outils. Amen. Qui fait que tu viens, tu sois païenne. Si c'est un comportement mauvais, si c'est un mauvais langage, manque de vie de prière, toutes ces choses-là, manque de lire la Bible, venir à l'église en retard, manque de jeûne et prière. Amen. Si c'est ton téléphone, c'est des distractions, la télévision, les théâtres et toutes choses. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire comme le prophète Élisée. Amen. Tu dois prendre toutes ces choses. Amen. Si c'est les pantalons, les maquillages, les vernis à ongles, les bijoux et n'importe quoi, tu dois rassembler tout cela et mettre le feu. Amen. Mettre le feu sur cela pour accepter de suivre qui? Accepter de suivre Christ. Christ qui? Christ est la parole. La parole de quoi? Le message de l'heure. Amen. Amen. Le message de l'heure. Amen. Vous voyez, Frère Branham dit, Élie et Élisée, c'est le type de Christ et l'Église. Amen. Vous voyez, Élie qui est Christ, Élisée qui est l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Amen. Lorsque Élisée, qui est le type de l'Église, a reconnu l'appel de Christ, qui était Élie, amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour suivre la parole, il s'est abandonné. Amen. Il a abandonné tout ce qu'il avait. Amen. Frère Branham me dit, il a pris même les chevaux. Amen. Les chevaux. Bampoudre. Amen. Les chevaux qu'il avait, qu'il aidait à labourer. Amen. Amen. Il a pris cela et il a sacrifié cela en holocauste à Dieu. Vous voyez le niveau? Vous voyez? Nous ne voulons pas arriver là. Amen. À cause de nos raisonnements, à cause de nos pensées. Amen. Vous voyez? Voilà le pourquoi. Nous n'arrivons pas à voir la gloire de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas faire cela. Amen. Mais lui, le type de l'Église, le type de toi et moi, il a pris toutes ces choses sales. Amen. Il a mis le feu sur lui. Toi aussi, fais la même chose. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Amen. Tu dois prendre toutes ces choses qui t'empêchent de vivre la parole et de le brûler. Amen. De le brûler, de le condamner. Amen. C'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez? Regardez. Lorsque
il a fait cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Il a reçu les doubles portions. Amen. Il a reçu le double de la puissance de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. À cause de quoi? D'accepter de devenir prisonnier. À cause de quoi? D'accepter de suivre la parole. Amen. Et Christ Jésus a dit, si vous aussi, vous acceptez de me suivre, les choses que moi je fais, vous le ferez aussi. Mais vous le ferez davantage. Double. Amen. Vous voyez, si vous acceptez de vous abandonner totalement, sans raisonnement, sans réfléchir. Amen. C'est à ce moment-là que vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Mais sans cela, amen. Regardez Pierre. Il est venu voir Jésus. Amen. Il a dit à Jésus, mais maître, nous, on a accepté de tout abandonner. On a abandonné nos maisons. On a abandonné nos familles. On a abandonné nos femmes. On a abandonné nos mères, nos frères et sœurs. Même notre travail là. On a abandonné tout pour te suivre. Amen. Mais Pierre, amen, il savait qu'il était devant Jésus. Amen. Amen. Pour que lui puisse dire des choses comme ça, il devait être sûr qu'il avait tout abandonné. Parce que Jésus avait la capacité de voir, amen, s'il a rayé le mot tout abandonné. Amen. Et lorsque Jésus a regardé, il a effectivement vu que oui, il a tout abandonné. Amen. Alors Jésus va le regarder. Il dit maintenant, comme vous avez accepté de tout abandonner, amen, voilà votre récompense. Dans ce siècle présent, vous aurez des mères, des pères, des frères, des sœurs, des maisons, des terres. Tout cela, vous l'aurez. À quel moment? Au moment où ils ont accepté de tout abandonner. Amen. Nous, on est là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous ne voyons rien parce que nous pensons que nous pouvons tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il voit ton cœur. Il voit ta vie. Il voit ton cœur. Il voit toutes choses. Amen. Il sait que tu n'as pas encore tout abandonné. Amen. Tu as encore les copains et copines. Il voit que tu as encore la vie sale. Amen. Il voit que tu ne mènes pas une vie de prière. Il voit que tu fais encore des choses bizarres dans le secret. Amen. Il voit tout cela, que tu ne te comportes pas bien. Amen. Il voit toutes ces choses-là. Amen. Comment tu peux le tromper? Personne ne peut le tromper. Il est celui qui a créé ton corps. Il est celui qui a créé ton âme. Il est celui qui a créé toutes choses. Personne ne peut le tromper. Amen. Et voilà, il dit à l'apôtre Pierre, même dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de devenir des prisonniers. Vous avez accepté de devenir des prisonniers de Christ. Des prisonniers de la parole. Amen. Toi et moi, posons-nous aussi la même question. Amen. Pose la question à Christ aujourd'hui. Amen. Et il va te dire. Amen. Pose la question comme Pierre. Seigneur, voici nous avons tout abandonné. Le Seigneur va te regarder et dira, non, toi tu es menteur. Toi tu es une menteuse. Tu n'as pas encore tout abandonné. Moi je te regarde. Amen. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision. Amen. Que cette année, je dois voir la gloire de Dieu. Je dois avancer dans la vie de prière. Je dois avancer dans ma vie. Je dois aller loin avec Dieu. Amen. C'est à ce moment-là
Amen. Que tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est à ce moment-là que tu verras Dieu agir. Parce que lui, il ne cherche pas les gens qui savent comment parler. Il ne cherche pas un groupe de gens. Lui, il peut prendre qu'une seule personne. Amen. Et il défie toute une nation. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Amen. Il n'a pas besoin d'une grande église. Lorsqu'il a récupéré Shadrach, Meshach et Abednego, amen, il a bougé toute la ville. Amen. Il n'a pas besoin de beaucoup de gens. Il peut te prendre toi, moi, ici, et tel, et c'est fini. Amen. Et il bouge tout, Moïse. Il bouge toute la nation. Et tout le monde commence à parler. Dans tel endroit. Dans tel endroit. Dans tel endroit. Amen. Pourquoi? Parce que les gens se sont abandonnés. Un jour, je parlais avec le pasteur Mambek. Et il me disait, lorsque les pasteurs périches sont arrivés à Bambé, ils ont regardé l'église. Et ils ont dit, ils ont vu là l'église avec des gens, des trucs, des rameaux, on a mis. Et il a dit, l'église que nous on est en train d'entendre par-ci, par-là, c'est cette église où il y a des rameaux ici. Amen. Pourquoi? Parce qu'en bas de ces rameaux, il y avait des gens qui se sont totalement abandonnés à Dieu. Amen. Et à ce moment-là, Dieu commence à les prendre et à les utiliser pour sa gloire. Et lorsque Dieu commence à faire ces choses, les renommées commencent à partir. Amen. Amen. Vous voyez, il nous appelle aujourd'hui à tout abandonner. Si tu as écouté son appel, abandonne tout et commence à le suivre. Abandonne tes péchés. Abandonne cette vie-là. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment est-ce que les choses vont changer dans ta vie. Tu verras comment est-ce que les choses vont avancer. Amen. Tu verras que Dieu t'emmènera loin. Mais il veut simplement que tu t'abandonnes pour lui. Que Dieu vous bénisse. Gloire et gloire, alléluia. Gloire et Seigneur Dieu de gloire, Dieu de puissance, Dieu de paix, toi qui nous as aimés, toi qui m'as aimé avant la fondation du monde, toi qui m'as mis dans ce monde, qui m'as jeté dans ce monde, qui a fait que je puisse être dans ce monde, Seigneur Jésus. Par ta grâce, par ta miséricorde, c'est ta part.
J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de
ce monde, car vivre avec Jésus me confie et moi, il peut être, oh j'abandonne, ma bien Jésus-Christ, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Je décide, avant qu'il ne soit trop tard. Laisse le monde dans toi, oh Sauveur, prends un nouveau départ. Oh, je décide, oh, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce chant que nous fredonnons et que nous chantons, c'est la décision conformément dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, être abandonnés à toi. Nous avons décidé de te suivre, Seigneur. Spécialement toi qui nous as protégés pendant toute l'année passée, jusqu'à arriver à la fin, Seigneur. Et quand on pense d'autres gens que nous avons connus, mais ils ne sont pas entrés dans cette année. Mais nous, en ce premier dimanche, ce premier jour, Seigneur, où tes fils et tes filles s'assemblent et restent ensemble pour te prier, pour te chanter, pour te louer et écouter ta parole. Nous nous sommes rassemblés ici dans cette église, Seigneur. Nous nous sommes rassemblés au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et nous croyons certainement que tu es avec nous. Et en écoutant que nous devions nous abandonner à partir de ces instants. Nous devions les faire encore, Seigneur. Nous venons avec cette prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Fais-nous réussir, Seigneur, à nous abandonner à toi, Seigneur. À nous confier à toi, Seigneur. À penser pour toi, Seigneur. À penser à tes affaires à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur, avec tout ce que nous sommes. Avec nos enfants, avec nos familles, avec tout ce qui nous concerne, Seigneur, nous abandonnons à toi-même. Et reçois-nous, Seigneur, entre tes mains.
Fais de ta manière, Seigneur. Toi qui as fait que nous soyons existants dans ces temps ici, dans ces jours ici, c'est le commencement de l'année. Nous croyons que tu vas nous protéger, nous garder encore, jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin de cette année ici. C'est ainsi que nous nous abandonnons à toi. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, prends-nous, reçois-nous et fais tout de ton mieux, Seigneur. C'est toi qui avais tout fait que Branham soit abandonné à toi. Quand il voulait même boire, tu n'as pas voulu. Quand il voulait suivre n'importe quoi, tu n'as pas voulu. Seigneur, nous sommes les enfants de Branham. Fais idem avec nous, Seigneur. Nous croyons, Père éternel, que tu es capable de le faire. C'est pourquoi nous te prions. C'est pourquoi nous t'invoquons. C'est pourquoi nous t'appelons enseigne. Toi de notre Dieu, tu connais nos enfants. Tu connais notre famille. Nous voulons que tu travailles, que tu entres en scène, Seigneur. Délivrer ce qu'il faut délivrer et sauver ce qu'il faut sauver. Merci, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Toi qui vis au siècle des siècles. Bénis, continue à bénir, Seigneur, notre Église, Seigneur. Ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, et tous ceux qui nous environnent. Dans cette ville se trouvent encore tes enfants, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses envoyer le Saint-Esprit, aller les prendre et les faire abandonner à toi, Seigneur. Merci beaucoup, notre Dieu. Nous avons fini notre temps de nous réunir en tant qu'un culte dans ce dimanche. Et nous t'en remercions de ce que tu as bien voulu que dans un premier jour de dimanche, que nous soyons présents à l'église. Merci beaucoup, notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Fais que, Père éternel, nos cœurs puissent se transformer de jour en jour et élève-nous à des lieux très hauts, très élevés, Seigneur. Nous croyons que tu es capable de le faire, car nous te prions dans le glorieux nom de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Gloire soit à Dieu. Alors, le panier des offrandes va passer. Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, Nous te le remettons au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons Au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, nous te le remettons. Tu nous as donné de l'argent, Ce que tu nous donnes, nous te le rendons dans au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, oh, nous te le remettons. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes, oh, nous te le remettons. Amen. Oh Seigneur Jésus, Père, nous te remettons ceci dans la joie. C'est toi qui nous as donné cela, Père éternel. Nous sommes si contents, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous as parlé en ce premier dimanche de l'année, de nous abandonner totalement à toi. Comme ton serviteur ainsi le dit, Seigneur Jésus, tu es celui qui a aidé Branham à s'abandonner totalement à toi. Seigneur, tu es capable aussi de faire à ce que nous puissions nous abandonner totalement à toi, Père. Seigneur, nous avons que nos bouches pour parler et notre foi en mettre en place, Père éternel. Aujourd'hui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous avons chanté, nous avons dit, Seigneur, dans notre prière, que nous sommes venus nous abandonner à toi, Père éternel, Dieu. Prends-nous dans tes mains, Seigneur Jésus-Christ, et fais de nous ce que toi tu voudras, Seigneur Jésus. Travaille, Seigneur Jésus-Christ,
avec nos mains. Travaille avec notre bouche, Seigneur. Travaille avec notre pied, Seigneur. Car nous sommes venus par nous-mêmes, Seigneur Jésus. Nous abandonnons ce premier dimanche d'année, Seigneur Jésus. Nous laisser, Seigneur, être des prisonniers de Christ dans cette nouvelle année, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous allons faire, Seigneur Jésus-Christ, que cela ne soit pas par nous-mêmes, Seigneur, mais que cela vienne de toi, Père éternel. Qu'à tout moment, nous voulons faire quelque chose, que nous puissions d'abord penser, oh Jésus, à ta volonté. Éternel, mon Dieu, mon roi, voici, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, l'offrande, Père éternel, oh Dieu, que tes enfants ont ramené dans ta maison, dans la joie, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions de faire pleuvoir maintenant, Seigneur, oh Dieu, les bénédictions, Seigneur, sur la vie de tout et chacun de nos Pères éternels. Oh Dieu, faire pleuvoir, Seigneur, les fruits, les bénédictions de la maison de tout et chacun, dans le travail de tout et chacun, Seigneur, dans l'âme de tout et chacun de nos Pères éternels, oh Dieu. Père éternel, oh Dieu, fait que là où, Seigneur Jésus, on avait failli en 2021, Seigneur, que dans cette année, Père éternel, en devenant prisonniers de Christ, Père, que nous puissions vaincre nos faiblesses, Seigneur, que nous puissions vaincre là où nous avons failli, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis ces offrandes, Seigneur. Bénis, Seigneur, la main qui a donné. Bénis celui qui a manqué, Père éternel. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être ici, Père éternel, oh Dieu. Nous te prions d'aller les toucher, Seigneur, d'aller les faire venir à toi, Seigneur Jésus. Nous te prions de le faire au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse les chants. Alors, nous sommes déjà le 4. Donc, pensez au nom de la salle. Et que nous puissions payer un peu à temps pour éviter les problèmes avec cette dame. Amen. Parce que beaucoup de gens actuellement sont en train de chercher des salles pour faire leur business ou comment c'est le début d'année. Faisons en sorte que nous puissions garder cet endroit. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et vous priez dans sa paix. Shalom.